Bonjour, bienvenue dans les podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège qui donne la parole à des citoyens qui veulent défendre la solidarité ou la font vivre au quotidien. Dans la série « Petite histoire de grande valeur », nous donnons la parole à des personnes qui expérimentent la solidarité dans leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous rencontrons une dame qui souhaite rester anonyme. Arrivée en Belgique à l'adolescence, elle nous parle de son chemin, celui d'une personne qui souhaite se libérer des jugements. Je suis une maman qui est actuellement à la recherche d'emploi avec un enfant. Ça fait pas longtemps que j'ai aménagé à Sorens, c'était en plein Covid. Donc je me suis trouvée quand même à un moment donné seule, je veux dire un peu isolée. L'histoire de cette femme navigue entre la colère, la peur, le sentiment d'injustice, mais aussi entre la dignité, la liberté et le laisser-aller. C'est au sein du projet Myriam, initié par le CPS de Seraing, qu'une partie de cette histoire se vit. Être dans ce groupe lui permet de voir les événements de la vie autrement et d'évoluer. Donc l'initiative de Myriam de créer un groupe, elle était organisée par CPS de Seraing. Ils se sont rendus compte que les femmes qui étaient avec des enfants au bas âge, ils avaient le plus de difficultés de réintégrer le marché du travail, le marché actif. Ils avaient aussi beaucoup de difficultés à réaliser leur démarche administrative, tout ça. Donc c'était compliqué pour eux. Donc ils ont créé ce groupe pour déjà sortir ces personnes-là de la solitude, de mamans qui sont... Parce que il y en a qui étaient dans leur rôle. Moi aussi, j'ai le rôle de maman. C'est tout à un moment donné, parce que voilà, c'est un enfant de bas âge, on oublie tout, on fait que ça. Et finalement là-bas, non, on était que des femmes. Les enfants c'était pas là. Déjà c'était une petite récré. On avait des idées, on parle, on débat des choses, de la société, de comment on voit les choses, comment on voit l'avenir de nos enfants, comment être serein pour le bien-être des enfants aussi. Parce que les enfants c'est l'avenir. Donc c'est la maman, elle est anxieuse, elle a des problèmes, elle n'arrive pas à avancer. Tout ça va se répercuter sur les jeunes enfants. Maintenant, si la maman, elle est sûre d'elle, et elle peut gérer son quotidien, ça, peut-être repartir vers l'emploi, repartir avec l'action. Donc tout ça s'était mis en place. Et ça, c'est une initiative qui est vraiment très, très, très importante. Donc, finalement, ça m'a apporté beaucoup de choses. La première chose, c'était la solidarité. Donc. Et ces femmes-là, que chacune toute seule, de son côté, ils ont trouvé un endroit où elles peuvent s'échanger, trouver des solutions ensemble. Et ça a créé de l'amitié, ça a créé une grande solidarité, de la bienveillance entre les femmes. Il y en a des mamans qui sont vraiment seules, qui n'ont pas de famille, qui n'ont personne pour les aider avec des enfants de bas âge. Ça m'a vraiment touchée, parce que ces femmes-là, c'est des battants, vraiment, de tous les jours. Ces femmes, ces battantes de tous les jours. Il faut dire que leur résistance a été et est toujours très active. Des résistances contre l'exclusion, la discrimination, les jugements. Je ne croyais plus, moi, à un moment donné, dans la solidarité et tout ça. Donc, à un moment donné, parce qu'on a tellement de choses négatives, on vous rabat toujours dans votre communauté. Parfois, on a l'impression de ne pas faire partie du groupe. On est un groupe à part. Quand on se présente quelque part pour un emploi, est-ce que ça place ici? Non, mais voilà, ici, vous voyez, la société, ici, c'est une équipe qui est, voilà, donc pour rentrer dans l'équipe, je dois avoir l'ouverture d'esprit, mais qu'est-ce que vous savez de mon esprit? Vous savez comment je pense? On est très différents, chacun. Il y a des forces, il y a des sensibilités, on est toutes d'origine différente, mais on le sent pas, finalement. On est toutes des femmes, finalement.
on s'est vraiment concentré sur ce qui sommes nous. Nous sommes des femmes, des mamans, on a des enfants de bas âge. Donc tous ces liens, ça nous a vraiment rassemblés. Il s'est passé quoi à l'école? Oui, à l'école, il s'est passé ça avec les enfants. Et le tien, il s'est passé quoi? Le mien, il est malade. Ah, le mien aussi, il était malade. On comprend l'autre maman qui est dans, peut-être, elle est fatiguée, elle n'arrivait pas à dormir, ils auront des bébés, plus les autres qui doivent ramener à l'école, et toute bienveillance, authenticité, sincérité. Et j'ai remarqué que, avec le groupe, avec l'évolution du groupe, parce que c'est vrai qu'à un moment, au début, quand on s'est rencontrés, on était un peu, voilà, on se connaissait pas. Mais les gens qui avaient des carapaces, les carapaces sont tombées. Les gens qui ont été hypersensibles, ils ont pu s'exprimer, dire ce qu'ils avaient dans le cœur. Et c'est vraiment très touchant de voir finalement l'humain. Et l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Ça, c'est pas possible. Et quand on est vraiment, on vit en groupe, c'est pas vraiment vivre en groupe, mais avoir le lien qui est là quand même quelques heures par semaine ou par jour avec voilà, ça fait vraiment du bien à l'autre. Parce que on s'est rendu compte qu'on n'est pas la seule dans cette situation-là et que le fait d'entendre l'histoire d'une, l'autre elle se reconnaît dans cette histoire-là et l'autre aussi. Et à un moment donné, les langues se commencent à se délayer et chacune commence à exprimer, à parler de son parcours, de ses peurs, de ses angoisses, de ses rêves, de ce qu'elle aimerait bien faire et tout ça. Et petit à petit, ça commence à construire des trucs intéressants, des choses, des belles choses. Déjà, la confiance en soi. De dire, ouais, voilà, je fais ça, mais voilà, mais quand même, je suis capable de le faire. Et j'arrive à le faire. Donc, ça, je sais gérer. On a appris à gérer les émotions, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les moyens techniques. À un moment où on est fatigué, on est à bout, les enfants lui crient, il faut faire ça, il faut faire ça. Tant de vécu et de temps d'écoute partagée. Tant de confiance réciproque, construite jour après jour. Et puis tant de solidarité et de sérénité. Se revoir avec les masques, avec les barrières, les masques, tout tour, et on y va, on est là au rendez-vous ensemble. Et voilà, donc on part de là avec les batteries chargées. On est bien, le moral est bon, on va récupérer les enfants, on est serein. Et voilà, ça fait vraiment du bien. Ah ouais. Moi, j'arrivais dans la commune, je connaissais personne maintenant. À chaque fois, salut, ça va, vous allez bien? Ça fait du bien. J'arrive à l'école, il y a une maman que je connais, et l'autre aussi, qu'est-ce qui s'est passé avec Il y a aussi une solidarité, quand quelqu'un, une dame, elle est vraiment dans le besoin, et toutes les femmes, elles sont derrière elle. Je pense à un déménagement par exemple, voilà, et maman seule avec des enfants, donc toutes ils se sont organisées pour l'aider, donc voilà. Notre témoin a raconté le cheminement qui lui a permis de se réapproprier sa vie. Elle a trouvé un espace de liberté et de solidarité dans son petit groupe. Grâce à son récit, nous nous questionnons. Faut-il que des personnes partagent un point commun pour être solidaires entre elles ? Merci d'avoir écouté cette petite histoire de grande valeur. Retrouvez-nous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à découvrir notre deuxième série de podcasts En lutte pour entendre des personnes qui luttent contre des oppressions. Vous pourrez retrouver l'ensemble des podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège sur nos différents réseaux, notre page Facebook, le flux RSS pour votre appli préférée de podcast, Spotify, YouTube et bien sûr, le site internet de notre association
www.caliège.be.